Allez les amis, je vais dans le garage, pas de Godzilla. Mais j'ai encore où? Elle est encore barrée où elle a encore fait une fugue comme c'est là. Et là je sors dehors. Et qui c'est que je vois en face de moi? Godzilla. Ah franchement, je te cherche partout depuis tout à l'heure. Bon quoi, fait encore la gueule. Tu veux sortir, c'est ça? Bon, allez, je mets mon cuir et puis on y va. Allez, c'est parti. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais déjà vous remercier à travers vos commentaires. Toujours dans la bienveillance, ça fait vraiment plaisir. Vos likes, bien sûr, vos abonnements. Alors je voulais encore clarifier une chose. Je ne gagne rien sur cette chaîne. C'est une chaîne, comment dire, je ne suis pas éligible à la monétisation. Ça c'est important que je répète. Donc le fait que vous vous abonnez, ça va rien, ça va pas changer forcément ma vie, ça c'est sûr, puisque je ne gagne rien, c'est simplement une forme de reconnaissance. Et puis par rapport à vos likes et vos messages. Après, c'est ce que je disais à quelqu'un, il faut pas le faire non plus pour ça, puisque c'est pas le but de la manœuvre, parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos effectivement où on travaille un petit peu dessus, un minimum quand même. Et parfois on est un petit peu déçu parce qu'on se dit tiens, c'est pas une vidéo qui a fonctionné. Et puis pourtant, vous dites celle-là va bien fonctionner. Alors c'est très variable, hein. On peut avoir une vidéo effectivement où on se dit celle-là va bien fonctionner, finalement elle ne fonctionne pas du tout, et puis inversement. Donc c'est très variable. Et c'est ce que je disais à une personne, moi avant j'avais 5 abonnés, j'avais 2 pouces ou 1 pouce, j'étais aussi content que maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement plus on en a, mieux c'est. Mais en fait, c'est un peu comme l'argent, c'est pareil. Plus on en a, plus on en veut. Et finalement, on n'est pas heureux pour autant. Donc c'est la même chose pour l'abonnement. Il faut vraiment le faire par passion. Voilà, faut pas le faire pour autre chose. Moi, de toute façon, comme je dis, je le fais simplement. Ma seule ambition, c'était simplement de faire du partage de cette passion de la moto. Et simplement ça, le fait que je ne gagne rien sur cette chaîne. Et c'est vrai que c'est pour ça que soyez cool dans vos commentaires, parce que j'admets qu'il y a des fois je peux me tromper, hein. J'ai pas de prompteur, j'ai pas de machin, il m'arrive de dire des bêtises, hein, sur la chaîne. Il faut me pardonner par rapport à ça, parce que c'est ce que je dis, hein, c'est pas forcément toujours évident, on n'est pas forcément toujours concentré, il y a des choses qu'on peut oublier, si on se dit merde, je me suis trompé. Et le fait, des fois, quand je poste une vidéo, je me rends compte que j'ai dit une connerie, et en fait, une fois qu'elle est postée, elle est postée. Le problème, c'est quand on poste une vidéo, de la retirer, c'est facile. Le problème, c'est que vous avez des gens qui ont fait des commentaires. Et c'est toujours un petit peu embêtant, parce que vous enlevez tout ça, vous enlevez les commentaires des gens. Quand les gens ils voient plus leurs commentaires, bah, c'est vrai qu'ils sont pas forcément, voilà, c'est pas forcément agréable. Et puis ça enlève tous les likes, ça enlève tout. Donc des fois on se dit tiens, alors j'essaie de rectifier sur une autre vidéo, tiens voilà, j'ai dit une bêtise, machin. Donc soyez indulgents par rapport à ça, hein. On peut pas être parfait, je suis loin d'être parfait. Il faut garder une certaine humilité quand même quand on fait des vidéos. Donc vous êtes indulgents. De toute façon, moi j'ai de la chance parce que j'ai des gens assez intelligents et qui me laissent des commentaires super sympas. Et c'est vrai que j'en ai eu peut-être 2 un peu violents, un peu haineux. Et c'est vrai que des fois ça refroidit un petit peu. Alors de toute façon maintenant je m'embête plus, hein, je me prends plus la tête, hein. Je vois le début, j'y allais, hop, on supprime, terminé. Et j'ai même, ça m'est déjà une fois arrivé de bannir une personne complètement. C'est-à-dire qu'on peut bannir une personne, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus revenir sur votre chaîne. Ça faut le savoir. Donc c'était pour dire simplement qu'on ne peut ne pas être d'accord avec moi ou certaines choses, mais il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de... Voilà, dites-le avec diplomatie, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas autre chose. Il faut savoir que quand je fais des vidéos, je prends du temps pour les faire. Ça, c'est quand même du temps que je pourrais consacrer à autre chose. Et des fois, effectivement, quand on a quelqu'un qui vient vous insulter, ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps, et ça arrivait à un ami youtubeur, c'est vrai qu'on se dit pourquoi je me prends la tête, parce que je fais des vidéos et je ne gagne rien du tout, et en plus je me fais insulter. Et
autant arrêter quoi. Donc voilà, j'ai la chance effectivement d'avoir des gens super sympas, j'ai même des messages super touchants. J'essaie de répondre à tout le monde quand je peux le faire, je le fais. Quand je ne réponds pas, c'est pas que je veux pas ou quoi que ce soit, c'est simplement que je n'ai pas une notification. Et ça arrive trop souvent, ça m'énerve aussi, ça revient. C'était fini, alors je suis obligé d'aller des fois sur YouTube Studio, enfin bon, et ça arrive. Donc je suis désolé par rapport à ces gens-là, j'essaie de répondre. Je peux me permettre encore de répondre à pas mal de personnes, j'ai pas une énorme chaîne. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir des vidéos, si elles fonctionnent très très bien, eh ben, je comprends certains youtubeurs qui ne peuvent pas répondre parce que il faut une secrétaire pratiquement. Je ne suis pas arrivé à ce stade-là, moi. Soyons humbles, moi c'est une modeste chaîne. Donc voilà, c'était simplement voilà, quelque chose que je voulais vous dire. C'était important de le dire. Donc merci encore à vous pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et des fois, je redescends un peu sur terre parce qu'il y a des fois, je dis bien, ouais, j'ai pas énormément de likes par rapport à une vidéo où j'ai énormément travaillé dessus. Et puis je me dis finalement, rappelle-toi quand tu avais 5 abonnés et tu étais très content. Déjà, tu avais 5 abonnés, tu étais super content. Tu avais 1 pouce ou 2, tu étais super content. Et je me rappelle de ça, je me dis oui, alors maintenant j'ai quand même dépassé 1300 abonnés. Je me dis quand même, voilà, même si j'ai 10 likes, eh ben, je suis content. Même si j'en avais aucun, je serais aussi content. Donc le fait que j'en ai, bien sûr que quand on a, je vais pas vous cacher que plus on en a, mieux, voilà, plus on est content. Mais après, je redescends un peu sur terre en me disant, voilà, attends, quand tu avais 5 abonnés, tu étais aussi content. Donc même si tu en as 2 ou tu en as 3, eh ben, il faut se satisfaire de ce qu'il y a. Et puis on le fait aussi, je reviens sur ce que je disais, on le fait aussi pour partager cette passion, et notamment à travers des commentaires. Et les commentaires, franchement, j'ai des commentaires, mais ah, il y a des fois, c'est super touchant. J'ai même des gens, non mais imaginez, je peux vous le dire, j'ai même des gens qui ont acheté un ZZR 1400 parce qu'ils ont vu ma vidéo. Et ça leur a donné envie d'acheter un ZZR 1400. Non mais attendez, c'est un truc de malade quoi. Je me dis, il y a des gens qui sont venus, m'ont dit, tu nous as donné la passion pour cette moto. Waouh, la consécration suprême quoi. La consécration suprême. Des personnes qui te disent ça, waouh, tu te dis, ah oui quand même, ça va jusque là quoi. Ça c'est super touchant. Bon, alors j'ai plein de commentaires, je peux pas les mettre malheureusement sur la chaîne parce que j'y passerai du temps, mais j'ai énormément de commentaires. J'ai des gens aussi, il y a un gars, je voudrais faire un petit message aussi, ça c'est important. Alors j'ai pas retrouvé le commentaire, mais ça m'avait marqué, peut-être qu'il l'a supprimé lui. En tout cas, je l'ai pas retrouvé, je suis désolé. Donc c'est Robert Richards, que j'avais noté son nom, qui est possesseur d'un ZZR 1400 et qui est à l'hôpital actuellement. Il n'a pas voulu forcément me parler de ce qu'il avait. Et ça c'est normal, c'est sa vie privée. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave et je lui souhaite un très bon rétablissement. Il faut savoir qu'il regarde mes vidéos, ça lui passe un petit peu le temps, et si ça peut éviter justement qu'il pense à autre chose, eh ben moi ça me fait énormément plaisir. C'est ça le but de cette chaîne aussi, hein. Donc voilà, qu'il fasse attention à lui et qu'il se remette vite sur pied. Il y avait aussi Kawasaki aussi, j'avais laissé un message, qui est à l'hôpital, et j'espère aussi qu'il est sorti et puis que tout va bien pour lui. Voilà, il faut vraiment faire attention à vous les amis, hein. C'est pour ça que je dis souvent, faites attention sur la route et en dehors de la route. Voilà, parce qu'il n'y a pas que sur la route qu'il peut se passer quelque chose. Donc vraiment, faites attention à votre santé, c'est important. Et puis, je voulais aussi, c'était important aussi, je le dis, j'ai un ZX 14R. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont des Suzuki, alors je vais pas faire toutes les marques, je vais encore me faire engueuler parce que j'ai pas cité de marque, donc je vais pas le faire. Toutes les marques de moto, et notamment moi j'ai quelqu'un qui a un G6R, c'est un Suzuki G6R 1000. Et voilà, il m'en tient par ailleurs que j'ai un ZX 14R. On n'a pas la même marque, on a la même. Voilà, c'est la passion de la moto, hein. Donc quand j'expliquais la passion pour cette moto, je sais que celui-là qui, comme lui, cette personne-là, un G6R, il a un G6R 1000, je pense qu'il aime autant que ma ZX 14R. Et puis je sais que j'ai 17 Nuyan qui a un 800 VFR comme Lapin des Cimes, c'est des super motos, un Honda VFR, 800 VFR. Bien sûr, aucune discrimination par rapport à n'importe quelle marque de moto. Voilà, c'est vraiment une chaîne sur la moto. Alors c'est sûr, je parle beaucoup de ma moto parce que j'ai un ZX 14R, mais j'aime toutes les motos. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui ont des Ducati, alors voilà, je ne recommence pas.
dans toutes les marques de moto. Voilà, c'est là vraiment la passion de la moto. C'était important, je le dise, parce que c'est vrai que j'ai toujours peur à être enfermé dans la marque Kawasaki ZX14R. Non, j'aime toutes les motos. Quand je vais voir quand il y a une moto qui est arrêtée, enfin quand une moto sur un parking, je vais la voir. C'est la passion de la moto en général. Bon voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Bon, alors maintenant, je voulais vous dire un petit peu les futurs projets, en fait, les changements un peu de vidéos. Je ferai certainement, je vais inclure maintenant des vidéos d'achat, c'est-à-dire des pièces que j'ai achetées. Et ce que je répète encore, c'est pas forcément pour la ZX14R. Je vais vous en présenter. Alors, je vais surtout vous présenter, je sais pas si ça va être dans celle-ci, enfin si, ça va être dans celle-ci, la pièce que j'ai commandée du Japon, hein, depuis le temps. Et puis, je sais pas si c'est dans celle-ci, j'ai fait une vidéo là sur des pièces que j'ai achetées pour la ZX14R, mais qui existent pour les autres marques. J'en parlerai, je vais pas en parler dans cette vidéo, ça va être trop long parce que j'ai encore pas mal de contenu à vous montrer dans cette vidéo. Donc on va commencer maintenant avec la pièce que j'ai commandée du Japon, c'est parti. Alors les amis, voici la pièce que j'ai commandée du Japon. Donc attention, suspense, allez, je vais vous montrer ça. Alors là, j'étais obligé de prendre une petite balance de cuisine parce que j'ai une grosse balance, mais ça affiche pas, il est tellement léger le truc. Donc j'ai bien mis, j'ai taré un petit peu la petite protection pour mettre le garde-boue dessus. Donc on va pouvoir voir le poids avec la pièce en carbone qui est là. Voilà, donc je la prends, je la mets dessus. Comme ça on va pouvoir voir le poids. Donc ça fait combien? 368 grammes. Donc si j'enlève, on va recommencer. Alors la particularité de celui-ci, c'est que vous avez en fait une protection. Celui-là est carrément moulé en fait par rapport à la base du garde-boue d'origine. Mais la différence, bon déjà il est beaucoup plus fin, il est vraiment plus fin que l'autre qui a un gros bec. Et aussi la particularité, c'est que il est un petit peu ajouré comme ça en fait, qui fait que vous avez la protection de la fourche, parce que la fourche en fait, la fourche elle arrive juste derrière là, donc elle est vraiment très très bien protégée, alors que l'autre il doit être un peu plus fin. Et en fait c'est pour ça que vous avez les petites ailettes sur les côtés pour protéger la fourche, alors que celui-ci est un petit peu plus ajouré comme ça. Et dans les détails en fait de ce produit, il a été testé et aérodynamique aussi, donc performant à tout niveau. Et bien sûr le poids est très léger. Alors je ferai un comparatif quand il sera démonté avec l'autre. J'aimerais bien savoir par rapport au poids. Là vous savez, il y a un petit peu de vent et j'ai presque peur qu'il s'envole. Alors c'est très résistant. La particularité, ce qui est incroyable, c'est qu'il est très très résistant. On voit qu'on ne peut pas le casser, hein, même s'il tombe, parce que bon, c'est du carbone, ça reste fragile. Mais voilà, vous pouvez l'écraser, il va pas casser. Mais simplement, bon, bah, se rayer, par contre, oui, ça doit se rayer assez facilement, je pense, hein, cette matière. Et par contre, c'est tellement léger qu'il peut s'envoler, quoi. Avec le vent, j'ai même peur, tellement que c'est léger. Donc, bah voilà, il n'y aura plus qu'à le monter sur la ZX14R. Alors il existe bien sûr un autre garde-boue que je vous conseille peut-être plus que celui-ci. Alors celui-ci, la grande difficulté c'est on va dire c'est les délais en fait, et puis le prix. Il faut rajouter les frais de dédouanage qui sont très 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 chers. Donc moi j'ai commandé 2 pièces. C'est limite indécent ce que je vais vous dire, c'est pour ça que ça refroidit un peu. Il faut raconter le dédouanage qui est très cher. Alors j'ai payé, je vous montre la facture, je sais plus, 94 €, voilà, les frais de dédouanage. Donc c'est horriblement cher. Alors je m'attendais à avoir des frais de dédouanage, taxe de douane, mais je m'attendais pas à autant. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, parce que ça rajoute à la valeur de l'objet en plus.
il faut rajouter ça. Donc voilà, est-ce que ça, alors qu'il y en a en France qui existent, et je le présenterai dans une autre vidéo, un autre produit qui existe en carbone. Alors par contre c'est pris de la base de la ZX10R si je ne dis pas de bêtises, et qui s'adapte sur la ZX14R avec des entretoises, je crois, et toute la visserie. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo en fait quand lui sera monté sur ma moto, et puis vous montrer un petit peu ce que ça donne esthétiquement. Voilà, alors c'est sûr qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, ça a les goûts et les couleurs. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais plus ça va, plus c'est vrai que je me dis que le bec à l'avant, c'est un peu disgracieux. Alors peut-être que je vais regretter quand je vais mettre celui-là, je sais pas, hein, peut-être que... Mais en tout cas, c'est Pascal D qui m'a donné cette envie. Plus je regardais ma moto, plus je me disais effectivement ça va franchement y changer la tronche à l'avant, au niveau même de profil. Donc ça commençait à me travailler tout ça, et je commençais à faire des recherches. Et puis donc j'avais commandé ce fameux garde-boue avant de savoir qu'effectivement en France ils ont fabriqué et ils en vendaient, qui est exactement en carbone et qui s'adapte parfaitement sur la ZX14R, d'ailleurs qui a été testé, je peux le dire, à 300 km/h, donc ça tient. Donc je pense que c'est peut-être plus judicieux d'en acheter un en France, parce que vous n'aurez pas au moins la taxe d'importation, enfin la taxe de douane. Donc bah, voilà, ça à réfléchir. Bon, celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment adapté à la ZX14R. Il y a d'ailleurs il y a un trou de fixation comme celui-là d'origine. Mais voilà, le prix et les délais, pas sûr même de l'avoir maintenant encore. Ouais, je ne sais pas comment ça se fait, je l'ai eu parce que avec tous les mails que j'ai reçus, c'était plutôt mal parti. Bon, je l'ai quand même eu. Après, voilà, on verra ce que ça va donner sur la moto. Voilà, de profil. En tout cas, il est magnifique. Après, c'est pas forcément c'est pas forcément un défaut. C'est vrai quand on le voit comme ça. Mais c'est un garde-boue que je vais peindre. J'ai pas rien qui vont faire qui vont pousser des cris. Peindre du carbone, bon, je l'ai déjà fait, mais je me vois mal mettre une partie, c'est comme les voitures qui ont un capot noir sur une voiture qui est toute rouge. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rajout. Esthétiquement, voilà, une partie noire avec une partie noire et puis le reste est tout vert. Il faut que ça soit un mix entre les deux, mais que ça fasse beau. Voilà, je vais pas faire le peindre tout en vert bien sûr, mais il y aura une partie vert et une partie qui va rester carbone. Je sais pas comment, j'ai pas encore l'idée. Soit je peins cette partie là, toute cette partie là, et je laisse le bec un petit peu en carbone, ou inversement, voilà, je sais pas encore. J'essaie de me faire des images dans la tête, mais j'ai pas encore trouvé le bon compromis entre la peinture et le carbone, où je vais mettre la peinture sur le garde-boue. On verra ça. Alors j'espère qu'on va bien voir le garde-boue. J'espère qu'il fait pas trop sombre. On va reculer un petit peu. Bon, on va dire. Alors. Voilà ce que ça donnerait. Ça, en fait, on voit qu'il est plus large en fait. Sur les bords là. Je me rends pas forcément compte. Ouais, il devrait être beaucoup plus court. Je pense que ça devrait pas être trop mal quand même. Ah, il faut le voir monter en fait. Hein. C'est ce qui doit arriver là. Donc, voilà. Et puis là, c'est vrai que c'est pas évident pour se rendre compte. Hein. Bon.
Là en fait, on va redescendre un peu ça. Voilà, en fait la fourche elle arrive derrière. Donc ça vous l'avez pas. Ça en fait vous l'avez pas. En fait il arrive un peu galbé, un peu plus large en fait. C'est comme s'il y était, mais il est déjà moulé en fait, tout simplement. Donc ça protège bien la fourche en fait. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Par contre c'est vrai que c'est super léger quoi. C'est impressionnant. Donc voilà le genre de vidéo que je vais certainement inclure dans mes vidéos balades où je ferai séparément, je ne sais pas encore. En tout cas là je l'ai inclus un petit peu dans une balade, mais finalement je me suis rendu compte que déjà la vidéo était déjà trop longue. Elle a plus de 20 minutes. J'essaie de faire des vidéos maintenant qui durent moins d'une demi-heure, parce qu'après c'est un peu rengaine quoi. Donc je suis en train de préparer ma prochaine vidéo, et là il n'y aura pas de pièces en présentation, parce que je sais que celle-là va pas forcément fonctionner, mais j'en avais parlé, voilà, pour ceux qui ont une ZZR 1400, ça peut peut-être les intéresser. Et notamment je referai ce genre de vidéo pour d'autres pièces. Alors les pièces que j'ai commandées, que je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo, enfin dans une de mes vidéos, en fait c'est des pièces qui sont adaptées effectivement sur la ZZR 1400, mais que vous pouvez mettre sur n'importe quelle marque. D'accord, donc ça peut être intéressant pour tout le monde. C'est ce que le but, c'est que ça intéresse tout le monde, pas forcément que la ZZR 1400. Bon, le garde-boue là, c'est vraiment spécifique à cette moto là du Japon, mais les pièces qui vont arriver derrière, ça peut intéresser des personnes qui ont une Suzuki, enfin toutes les marques. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, je l'ai faite, je la posterai mais pas tout de suite. Donc ça sera quelques pièces que j'ai commandées d'Angleterre, et enfin que d'Angleterre, et un peu aussi de Chine. Il y a une pièce que j'ai acheté aussi de Chine. Donc je montrerai ça dans ma prochaine vidéo. Et pas dans la prochaine, pardon. Pas dans la prochaine. La prochaine qui va arriver, là, je suis en train de travailler, c'est les balades. Et vous allez voir qu'il m'arrive, j'ai failli mourir 2 fois en une journée. Donc ça, je vous montrerai ça en 3 fois. Ah, pas dans la même journée. Non, ça c'était une autre... j'ai été emmener la moto de ma fille en révision en fait, tout simplement. Donc j'ai pris ça 50 et j'ai failli mourir là déjà à ce moment là. Et après quand je suis sorti avec Godzilla, on a failli mourir 2 fois en une journée, et sur un peu le même trajet. Donc ça je vous montrerai ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention sur la route, parce que ça peut vraiment basculer dans le drame quoi. Donc faites attention, vous verrez, j'ai peut-être fait aussi une erreur aussi, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo. Et vous allez voir qu'il faut vraiment être vigilant sur la route, il peut se passer n'importe quoi. Donc il faut faire attention quand on accélère, qu'il y a une voiture qui a arrêté, on ne sait pas comment la voiture va réagir. Ah, il peut griller le stop, vous verrez ça, j'ai cette vidéo. Voilà les amis, donc ça va être dans ma prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt. Je suis désolé, le contenu n'était pas forcément très intéressant, j'en suis conscient, mais il fallait que je mette déjà l'achat que je vous avais parlé depuis un certain temps, parce qu'il y en a qui l'attendaient. On se retrouve très bientôt les amis. Je suis en train de préparer cette vidéo là que je vais sortir, j'espère, dans la semaine. Là je travaille encore un petit peu dessus. Et puis et voilà, c'est tout, c'est la fin les amis. Allez, on se retrouve très bientôt. Et faites attention à vous, hein. Je vous ai à l'œil. Salut.